Alors Rico, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bonjour, aujourd'hui en fait je vais fabriquer une flûte à partir d'un bambou qui était là stocké dans un coin. Par contre il y a eu plein de vers qui ont commencé à manger le bambou. Donc j'ai découpé une section et puis là j'enlève de la matière avec un couteau un peu plus large. Alors là en fait j'affine un petit peu le travail de polissage du bambou. Euh, Plutôt que d'utiliser une ponceuse électrique, c'est avec la lame de mon couteau que je viens racler des morceaux infimes de bambou et pour arriver à la pulpe du bambou. Je vais percer toutes mes sections au niveau du bambou et tout doucement au couteau j'ouvre la flûte. Tu fais quoi? En fait, j'ai vu qu'il y avait un morceau de métal dans la poubelle et je vais faire une sorte d'outil pour pouvoir percer mon bambou de part en part. Ah, super. J'ai fabriqué une sorte d'emporte-pièce avec un piquet de dente que j'ai trouvé, avec lequel je vais venir enlever un peu de la matière. Là, ici, je l'ai affûté un peu et je vais enlever la matière à l'intérieur. Je teste mon sifflet. Alors là, en fait, je vais définir mon premier trou, c'est-à-dire celui qui est à la base, là, par rapport à la tenue de ma flûte. Voilà, ça va être à peu près ici. Vous avez nettoyé la matière à l'intérieur du bambou, vous avez percé votre premier trou, et le premier trou va définir une gamme possible. À vous de voir. Alors après, je choisis la note qui pourrait être après. Alors environ, faut compter environ deux doigts, 2 largeurs de doigts ou 3 largeurs de doigts, suivant la note que vous voulez ensuite. Et ça va définir aussi la gamme possible de votre flûte. Une chose importante, quand vous percez votre premier trou, vérifiez en soufflant un tout petit peu plus fort, c'est-à-dire en faisant plutôt... La première, c'est plutôt comme si vous vouliez faire de la buée sur une lunette, de l'air chaud. Ça, vous aurez les sons graves de votre flûte. Et si vous voulez le son un peu plus aigu, ça va être comme si vous aviez un cheveu sur le bout de la langue ou un grain de sable. Donc démonstration, la chaleur. Et le deuxième, j'ai fait pour avoir l'octave. Si des fois ça ne sonne pas bien juste à l'octave, ça veut dire qu'il faut agrandir un petit peu le trou vers le bas ou vers le haut. À vous de voir, soit vers le bas, soit vers le haut. Donc il faut enlever de la matière en haut si c'est pas assez aigu et plutôt grave si ça ne sonne pas à l'octave. Donc vers le bas. La note que je pensais avoir, je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai eu la note que je vous avais chantée en premier, c'est-à-dire Do, Da, Da. Je vérifie. Alors là, j'ai percé 3 doigts plus loin pour arriver à un Fa. Et je vais percer un autre trou pour un Fa dièse. Donc là, j'ai mon Fa dièse. Et puis je vais en faire un autre pour arriver au Sol. Alors là, là c'est la gamme finie.
Après, je vais faire une petite finition en coulant pour celle-là. Alors, ça aurait pu être du vernis, mais là, je vais couler de la cire d'abeille dessus et venir frotter pour la polir avec la cire, la gamme. Voilà la flûte en bambou traversière avec un petit peu de cire d'abeille. Je l'ai lustrée. Voilà ce que ça donne.